Marseille, 2023. En une seule année, près de 50 personnes tombent sous les balles du narcotrafic. Derrière la plupart de ces morts, un nom qui s'impose par la terreur, la DZ Mafia. Voici comment une bande des quartiers nord est devenue l'une des organisations criminelles les plus puissantes de France. Tout commence dans les quartiers nord de Marseille, à la cité Bessens. C'est là que grandissent les frères Laribi, dans un quartier rongé par le trafic. Le fondateur historique Mehdi Laribi, surnommé Tic, pose les bases de l'organisation. Le nom DZ envoie au code de l'Algérie les origines des fondateurs. Très vite, la bande adopte une règle simple, la violence comme langage, la loyauté comme religion. Mais un territoire ne se partage pas. En face se dresse un rival, le clan Yoda. Installé à la cité de la Paternelle, le clan Yoda tient l'un des plus gros points de deal de la ville. À sa tête, Félix Benguy, surnommé le Chat. Entre les deux clans, c'est la guerre totale pour le contrôle de la drogue. À elle seule, cette guerre cause 34 des 47 narcomicides de 2023. Le tournant arrive en mars 2024. Le Chat est arrêté au Maroc. Le clan Yoda vacille. La DZ Mafia sort victorieuse et de nouveaux visages prennent le pouvoir. Le premier, Amine, surnommé Mamine Escobar. Soupçonné d'organiser des meurtres de représailles, il incarne une nouvelle génération plus jeune et plus froide. Le deuxième, Gabriel Digabi, ancien tueur à gages devenu recruteur, il aurait commandité des meurtres depuis sa cellule de prison. Car c'est la marque de fabrique de la DZ diriger l'empire depuis l'intérieur des prisons. Un troisième nom complète le trio de tête, la Brute. Une direction collégiale bien plus difficile à décapiter qu'un seul chef. La DZ Mafia ne se contente plus de vendre de la drogue. Racket, blanchiment, extorsion, l'organisation s'étend dans toute la France. En 2025, elle contrôlerait jusqu'à 80% du marché local. Une machine à cash qui ne recule devant rien pour imposer sa loi. Et c'est cette loi qui va frapper une star du rap français. Le rappeur marseillais SCH aurait été visé par une tentative de racket de la DZ Mafia. Mais SCH refuse de céder, un affront que l'organisation ne pardonne pas. Le 26 août 2024, à la Grande Motte, son concert tourne au cauchemar. Une attaque vise son entourage, l'un de ses proches est tué, un autre grièvement blessé. L'enquête remonte toute la chaîne, commanditaire, logistique, exécutant, et désigne Gabi comme l'organisateur présumé, toujours depuis sa prison. Face à l'engrenage, la justice contre-attaque. En mars 2026, un vaste coup de filet aboutit à une quarantaine d'interpellations. Mais la violence, elle, ne s'arrête pas. Les règlements de compte continuent. La DZ Mafia est devenue le symbole d'un narcotrafic qui défie l'État. Et l'histoire est loin d'être finie.